Yo, c'était Defit TV, bienvenue dans ma chaîne YouTube. On va parler enfin de la Coupe du Monde. Et ouais, la promo qu'on attend depuis tellement de jours. Enfin, on voit tous les leaks qu'on a eu jusqu'à maintenant. Par exemple, les 92 packs qui ont été insérés dans le code, on les voit enfin dans le jeu. Et quels sont ces packs là, ok? Donc, il y a énormément de contenu dans la Coupe du Monde. Donc, je vais essayer de vous donner mes consignes, mes conseils si vous voulez, par rapport au contenu ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a à faire, etc. D'accord. Donc, comment on peut commencer? Parce que là, il y a beaucoup de choses à parler. Hein. Ok, donc, d'abord, quand vous allez rentrer dans le jeu, vous avez déjà une option de choisir une nation, ok. Donc vous pouvez choisir n'importe quoi, un Qatar si vous voulez, etc. Il y a pas trop d'importance, mais prenez quand même entre France et Brésil parce que bah, en fait vous allez devoir faire des matchs en ligne hein, contre d'autres joueurs et vaut toujours mieux avoir des joueurs un peu costauds que voilà, tu vois. Donc vaut mieux prendre des nations français, France ou Brésil, ok. Maintenant même si vous prenez autre chose, franchement ça change pas grand chose en soi, ok. Donc ensuite, vous allez avoir ces joueurs-là, qu'on appelle les joueurs Coupe du Monde. Version Coupe du Monde. Comme on avait dit, hein, ces joueurs rouges, ce sont des joueurs rouges temporaires. Ok, donc comme vous pouvez voir, juste en dessous de la carte, il y a marqué encore 53 jours et 6 heures. Donc après 53 jours, 6 heures, la carte, elle va disparaître. Ok, elle sera plus dans le jeu. D'accord, elle va complètement disparaître. Ok, donc ce sont des cartes, vous ne pouvez pas vendre, bien sûr, hein, ce sont des cartes invendables, ce sont des cartes non échangeables, non insérables également dans les SBC, vous pouvez pas les mettre dans les SBC ceux-là, ok. Alors ce que moi je voulais faire un petit test vite fait aujourd'hui, c'était de voir est-ce qu'on peut lancer des matchs Div Rival et Future Champion avec. Donc ça c'est hyper important, parce que franchement j'ai un doute. Mais je ne pense pas qu'on peut lancer parce qu'en fait c'est des cartes archi facilement obtenables, hein. C'est pas très compliqué de les avoir. Donc je pense pas qu'on peut lancer des matchs de Future Champion avec. Mais je vais quand même tester, juste pour voir ce que ça donne. Est-ce que Div Rival ou Future Champion, les modes sont compris dedans? Et on verra tout de suite. Et bah oui, on peut lancer également des matchs de Future Champion avec. Donc comme vous pouvez voir, hein, donc je lance très bien un match Future Champion tranquille à l'aise, hein, pas de problème. Donc c'est très bien. Donc du coup c'est exceptionnel. Hein. Donc ce sont des joueurs qu'on arrive vraiment à les avoir vraiment pas difficilement. Hein, ok. Donc c'est très bien. Maintenant on va tenter sur le rival. Est-ce que ça marche le rival? Normalement ça devrait aller. Donc ouais c'est ce qu'ils avaient dit. Hein, de toute façon ils avaient dit qu'en fait on pouvait jouer avec ces joueurs Coupe du Monde dans tous les modes compris. Donc là, comme vous pouvez voir, Rival, Future Champion, tout est faisable avec. Ok, c'est vraiment comme si vous aviez paqué un joueur pour votre club. Parce que imaginons, même si vous paquez un Varane, etc. Par contre, les joueurs rouges, les joueurs Coupe du Monde, c'est forcément. Alors, c'est forcément non, justement. Moi, je pensais que c'était forcément une version upgrade de la version. Comment ça s'appelle de la version régulière en fait de hors rare. Bah en fait non, ça dépend vraiment des joueurs en fait. Certains ils ont plus 1 upgrade, d'autres ils en ont plus 3, plus 4, etc. Donc tout dépend vraiment des joueurs. Mais je crois que c'est maximum plus 2, plus 3 je crois. Et comme vous pouvez voir Varane là, que j'ai paqué dans les choix, enfin dans les récompenses de connexion hier, bah en fait c'est les mêmes stats. C'est vraiment les mêmes stats que les joueurs réguliers. Ok, comme vous pouvez voir. Donc pareil. Par contre, j'en ai vu des versions Ousmane, etc. Bah, c'est pas. Bah, Ben Yedder, on va comparer peut-être Ben Yedder. Je sais plus si c'était un 84, mais il me semble que c'était un 84 Ben Yedder aussi. Hein. Il me semble que c'était une version 84 Ben Yedder. Et du coup, j'ai les deux. Ah, quoi que j'ai pas les deux versions, ok, d'accord. Donc, ah, si, j'ai les deux versions, regardez, tu vois. Donc là, c'est pareil hein, encore, hein, c'est les mêmes. C'est les mêmes stats, hein, c'est les mêmes stats derrière. Mais par contre, Ousmane, bah, on voit bien que c'est une carte up. Hein. Ok, Ousmane, on voit bien que c'est une carte up par rapport à sa régulière. Regardez, la régulière, elle est à 83. Et la version Coupe du Monde, elle est à la version 84. Donc, c'est pas mal. Donc, quand la carte elle-même, elle reste pendant 53 jours, bah, tu peux déjà profiter 53 jours avec la carte. C'est comme si vraiment tu l'avais paqué pour ton club, quoi, en fait. Tu peux faire tout le mode avec. Donc, c'est bon. C'est vraiment comme si le joueur, vous l'avez dans le club. Parce que d'ici 53 jours, de toute façon, on va toujours changer de club, changer de joueur, etc. Donc voilà, tu vois. Dans 53 jours, c'est très bien. C'est largement suffisant pour pouvoir jouer avec des joueurs Coupe du Monde en version un peu des joueurs rouges, etc. Donc ça fait toujours plaisir, tu vois. Ça change toujours un petit peu. Donc, ce sont les joueurs
Coupe du Monde temporaire, qu'on en avait parlé dans mes vidéos précédentes, ok. Donc c'est ça, d'accord. Donc c'est un petit peu... alors, effectivement, ce que je viens de remarquer également, c'est... ce qui va changer en fait surtout là-dedans, c'est le championnat. Parce que effectivement, comme ce sont des joueurs Coupe du Monde, bah, ils représentent que la nationalité, ou du moins la Coupe du Monde Qatar 2023, ok. 2022, pardon. Donc, au niveau collectif, bah, je pense que ça va se jouer un petit peu, comme vous pouvez voir, hein. Si je mets la version régulière et la version Coupe du Monde, bah, en fait, au niveau de collectif, ça joue beaucoup. Et je viens de le voir. Ok, donc, à moins que vous ayez que des joueurs français, la Coupe du Monde, et là, c'est vraiment stylé, tu vois. Ok. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça, hein, les joueurs Coupe du Monde qui sont sortis en joueurs version temporaire. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces joueurs là du coup? Qu'est-ce qu'on fait avec ces joueurs en Coupe du Monde? Eh ben on en aura besoin, absolument, pour enfin débloquer les jetons échange Coupe du Monde qu'on en avait parlé dans les vidéos précédentes également. Les échanges Coupe du Monde, en tout, on en a 14 qui sont débloqués pour le moment, ok, qui sont enfin débloqués, on peut débloquer 14 jetons. Donc, comme vous pouvez voir ici, ok, échange FIFA World Cup 1. Donc, vous voyez ici, il y a échange FIFA World Cup 1, World Cup 2, ici, échange FIFA World Cup semaine 1, et ensuite, attends, on en avait d'autres ici normalement, je crois. Ah non, il n'y avait que ces deux là, pardon, c'est ça. Donc, vous en avez ces deux là, ok, donc ici, vous en avez 1, 2 et 3. Ok, et à la fin, vous gagnez un pack avec 3 joueurs de Coupe du Monde, de note 80 au plus, comme vous pouvez voir. Et donc 3 ici. Ensuite, ici, vous en avez 8. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, par contre, pour débloquer ces 8 là, bah, il vous faut des joueurs Coupe du Monde, des joueurs rouges, pour pouvoir débloquer ces défis. Ok, ces objectifs. D'accord, c'est pas dit quoi, enfin. Donc vous en avez 8 ici, 9, 10, 11 ici. Le 12e, ça a été donné gratuitement à la première connexion hier à partir de 19h hein, de la Coupe du Monde. Ok. Et ensuite, vous en avez deux autres. Alors, c'était encore dans la même page. Hein, vous en avez deux autres ensuite derrière en progression ici. Un au niveau palier 5. Ok. Et ensuite, vous en avez un deuxième au niveau palier 18, si je dis pas de conneries. Voilà, 18. Donc 14. Vous en avez 14 en tout qu'on peut déjà débloquer tout de suite. Ok. Ensuite, ces jetons échange de la Coupe du Monde, hein, qu'est-ce qu'on fait avec? Eh ben, vous allez voir, enfin, de ce qu'on avait déjà parlé également, bien sûr, dans les échanges, tout l'onglet à droite, hein, vous avez les échanges comme Patrick où vous pouvez en mettre 40 là-dedans. En tout, on en aura 50 jetons, hein, d'accord? Donc, vous avez Patrick, ok? Je pense que dans la saison, sur un mois, on en aura sûrement peut-être 22, 23, 25 par là, je pense. Maintenant, est-ce qu'ils vont laisser juste 14 à voir hein. Ils vont peut-être en mettre d'autres d'ici 2 semaines, à voir, on verra bien. Mais s'ils en mettent à peu près 25, bah, ça veut dire que les 50 jetons, on les aura normalement dans 2 saisons. Mais comme dans les années passées, en fait, on en a toujours les jetons maximum divisés en deux saisons. Donc là, normalement, en conséquence, on en a 50 jetons normalement en tout qu'on aura. Donc 25, tu vois. Donc le 25, s'il nous donne le premier mois, ça veut dire que celui-ci viendra, bah tu peux peut-être l'avoir en début décembre, si jamais t'es chaud pour vraiment le débloquer lui quoi, okay. Après voilà, comme je vous avais déjà parlé par rapport à mon conseil par rapport à l'échange de Vieira, c'est pas un must je pense, d'accord, parce que le truc c'est que vous avez déjà les icônes, je vous avais déjà dit, hein, c'est vraiment que la nationalité qui joue, hein. Il n'y a que la nationalité qui donne le collectif, hein. Si vous avez des genre de Premier League, Liga Santander avec des Espagnols, Anglais, etc. ou juste un ou deux joueurs français, bah là, la Vieira il est juste ça. Okay, il ne donnera pas de collectif à vos joueurs de Liga Santander ou Premier League ou Bundes, etc. C'est pour ça les icônes cette année c'est pas terrible. Et d'où vous voyez les prix des icônes dans le marché, ils sont archi bas. Okay, donc ensuite vous avez 35 jetons ici pour un des 3 joueurs icônes Coupe du Monde. Donc ça c'est un truc vraiment pas dégueulasse je pense, parce que les joueurs échange Coupe du Monde, les joueurs Coupe du Monde icônes, ça a l'air pas mal, ok. Maintenant est-ce que 35 ça vaut le coup? Je sais pas, franchement je suis pas fan. Cafou non plus, je vous conseille pas, ok. Donc ici ensuite vous avez héros, un des joueurs héros Coupe du Monde, ok. Donc un des joueurs héros c'est les héros Marvel, d'accord, pour 25 jetons. Ça se tente, mais bon, franchement, vu la valeur des joueurs dans le marché dans lequel ils tournent, je pense pas que ça vaut le coup de mettre 25 dedans, tu vois. Autant acheter directement les joueurs Coupe du Monde, héros, Marvel, ok. Alors, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence à être très très intéressant. Donc, pour moi, un des meilleurs choix, je pense, c'est celui-là.
3 packs de 84 plus x 20. Mais c'est énorme, ok? C'est énorme ce truc. Donc pour le faire par contre, il faut en mettre 20. Donc pour le moment, comme je vous avais dit, on en a que 14 de débloquer au niveau des jetons, d'accord? Donc il nous en manque encore à 6, ok? Donc bah, en grosso modo, bah, faut débloquer les 14 et être patient. Et ensuite jouer avec vos équipes habituelles, etc. Ça, c'est vraiment un truc que je vous conseille tous parce que non seulement, bah, en fait, vous avez une grosse chance de vous taper un gros genre promo, d'accord? Ou encore des genres réguliers, première tiers, etc. ok. Mais surtout, énormément de fodder. Et bah ouais, énormément de fodder. Parce que vous allez voir qu'on aura énormément de joueurs SBC, etc. qui seront encore de plus en plus intéressants. Plus les saisons vont avancer. ok. Donc franchement, je vais pas vous mentir, pour moi, ça c'est vraiment le... Parce que j'avais un doute au début, en fait, quand j'ai vu le leak. Je me suis dit, mais c'est bizarre que 20 jetons pour avoir 3 packs de 84+. Tu vois, c'est énorme. Et c'est genre... c'est 84 x 20, hein, tu vois. Enfin, pardon, 3 packs de 84 x 20. C'est énorme, tu vois, pour 20 jetons. C'est ouf. Tu vois, c'est ce mot 20 jetons, quoi. Donc c'est énorme, ça veut dire que t'as 60 joueurs de 84. Franchement, j'ai même pas envie de voir. Ça, c'est un vrai délire, je pense, à se faire. Les 20 jetons, vraiment, ça vaut le coup, je pense. De tenter de choper des gros joueurs dedans ou du moins des fodder pour pouvoir faire un très bon SBC derrière. Ok. Donc, ça pour moi, c'est vraiment non négligeable. 20 jetons là-dedans et ensuite les 30 restent. Bah, en fait, tu peux prendre des joueurs, etc. Ok. Donc celui-là aussi c'est joueur vers la gloire, donc un des joueurs pass to glory. Alors ça je ne conseille pas non plus, hein, 20 jetons dedans, je pense pas que ça vaut le coup. Ok. Fabinho c'est intéressant je trouve, hein. C'est très intéressant je trouve Fabinho pour 15 jetons. Premier ligue brésilien à Liverpool, hein, c'est même les stats, hein, comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment des stats monstrueuses. Donc pour moi Fabinho c'est un must. Okay. En plus tu peux le placer en DC, mais c'est énorme. Tu peux le placer en DC aussi, hein. Donc c'est très fort tu vois. Donc Fabinho franchement 15 jetons c'est très bien pour moi, okay, c'est magnifique. Coman pas hyper fan vraiment parce que bah, les joueurs sur le côté, les joueurs latéraux franchement c'est facilement remplaçable, hein, tu vois. Hazard c'est pareil tu vois. Et ensuite vous avez un autre ici 84 plus x 20, et ben ouais, en plus pour 10. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour 30 jetons, tu vois, 20 ici et 10 là, pour 30 jetons, tu peux avoir 80 joueurs. 80 joueurs, 84 plus, mais c'est énorme. C'est énorme. Tu vois, c'est énorme. Là, les 30 jetons là-dedans, là, ah mais moi je pense que je vais peut-être faire ça. Hein. Moi perso je vais faire ça je pense, avoir autant de fodder dans le club, mais c'est magnifique, je vous le dis, c'est magnifique tu vois. Donc il faut en avoir 30 pour pouvoir faire ces 80 joueurs, 84 plus. Et franchement tu gardes ces joueurs là pour la Totti, oh là là là, oh là là. Les gars on est déjà en mi-novembre, hein, le temps qu'on débloque les 20 jetons etc, bah, on sera déjà décembre, donc autant attendre la Totti quoi, tu vois. Mais franchement, si vous êtes quelqu'un de patient, vous ouvrez ces packs là, les 80 joueurs 84 plus pendant la Totti, mais vous allez vous mettre archi bien, ok. Le FIFA vraiment en vrai, ça commence à se tuer vers mars, avril par là, tu vois. Donc si t'arrives à paquer des gros Totti là-dedans, pour même mi-fin janvier, la Totti, tu vois. Franchement, tu peux jouer encore 2-3 mois tranquille avec tes joueurs Totti là-dedans. Mais c'est vraiment... Je vous dis, si vous êtes quelqu'un de patient, c'est le meilleur choix, je pense. Ok, c'est le meilleur choix, je pense, de se faire le 84 plus x 20 avec les 10 jetons ici et les 10 jetons ici et les 20 jetons là. Et il vous restera encore 20 jetons. Avec les 20 jetons, bah, tu peux toujours prendre un petit joueur. Tu peux toujours prendre un petit Ake, tu vois, qui est très très bien aussi, je trouve, hein, au niveau des stats. Donc Ake, tu peux même mettre en défenseur gauche, c'est très bien, ok, pour premier livre. Donc surtout en défenseur central, hein. Ake souvent in-game il est très fort in-game. Donc cette version je pense qu'elle va être monstrueuse aussi je pense. Ok, donc prendre un petit joueur ici comme ça, tu vois, pour 15 tokens, tu vois, lui c'est combien lui? Ah c'est 8 en plus tu vois, donc c'est exceptionnel. Donc tu t'en mets 30 pour le 84 plus x 20, il te restera encore 20 jetons, tu mets 8 ici et il te reste encore 12. Il te reste encore 12 jetons. Donc tu peux en prendre quoi avec 12 jetons? Franchement, ah ouais, Pereira, wesh. Bah oui, Pereira. T'as Pereira en plus. T'as Pereira pour 8 jetons en plus, tu vois. Et là, il t'en restera 4. Ou en Christensen aussi. Hein. Christensen, il est pas mal aussi, je trouve. Vraiment, si jamais vous êtes en mode en Liga Santander, tu vois. Donc tu peux prendre, tu vois, Christensen avec Ake, tu vois, les deux, plus les deux autres. 84 plus pour 20, 84 plus pour 20. Putain, c'est exceptionnel.
c'est exceptionnel les choix là, putain, tu vois. Et moi je pense que je vais peut-être prendre Christensen parce que j'ai besoin d'un défenseur aussi, avec Ake je pense. Hein. Danilo Pereira, Ligue 1, je suis pas encore sûr de passer en mode Ligue 1, hein, donc voilà. Après tout le reste, franchement, je pense pas que c'est nécessaire. Hein. Le reste, c'est vraiment, vraiment pour ceux qui veulent jouer avec leur joueur préféré, tu vois. Donc il y a ça ou quoi. Après, vous avez bien sûr celui-là aussi, pack 20 joueurs de 82+, qui n'est pas négligeable aussi, pour 3 tokens, ok, pour 3 tokens seulement. Franchement, je vous ferai une fiche en fait, je vous ferai une fiche pour les meilleurs choix qui est possible vraiment par rapport au nombre de tokens qu'il nous donne, hein. Et bah, je vous donnerai pourquoi, la raison, etc. Ok. Mais pour moi, clairement, hein, les choix joueurs comme, enfin les packs comme 82 plus pour 20, celui-là, là, bah, il n'est pas négligeable non plus, hein. Donc tu vois. Donc, après, vous avez bien sûr des joueurs comme Atier et bien sûr les petits Danilo Pereira, Christensen, etc. Ok. Donc franchement là les choix pour moi, franchement les gars, je vais pas vous dire, je vais pas mentir, pour moi le meilleur choix c'est pas Vieira, c'est vraiment celui-ci. Ok. C'est vraiment celui-ci à l'ouvrir pendant un Totti. Et si jamais tu tapes juste un ou deux joueurs Totti là-dedans, bah tu seras largement gagnant par rapport à avoir un Vieira dans ton club. Tu vois pas. Et en plus tu auras largement les fodeurs dedans. T'imagines le truc, le délire. Tu vois. Donc voilà. Donc ça c'est un petit peu les échanges d'icônes, les contenus qu'on a eu hier à 19h. Ok. Donc c'est très intéressant aussi. Ok. Maintenant on a, je sais pas si vous avez remarqué, on a le petit onglet Qatar FIFA World Cup 2022. Donc on va rentrer là-dedans, bien sûr. D'accord. Et ici, bah, à chaque fois que tous les packs que vous allez ouvrir. Alors, il y a également une autre manière aussi de choper des joueurs Coupe du Monde, hein, bien sûr, pour faire les défis. C'était dans le Moments, ici, là. Dans le Moments, ok. Ça, c'est une des manières aussi très facilement de se faire des petits joueurs Coupe du Monde, hein, ok. Donc, on peut voir. Ce sont des packs violets ici, ok. Donc, FIFA World Cup, les groupes, hein, A, B, C, D, etc. Donc, vous avez des packs qui vous donnent des joueurs Coupe du Monde avec les nationalités qui sont comprises là-dedans. Ok. Donc chaque pack coûte à peu près 10 points de 10 moments étoiles. Ok. Donc vraiment très facile à débloquer. Franchement, archi facile à débloquer. Hein. Ça, tu le fais en même pas 2 heures, tu vois. Franchement, mais c'est archi facile ça. Ok. Les 40 là, bah tu débloques les 4. Ok, tu débloques les 4. Tu en as un autre ici aussi, je crois, ici. Ouais, là aussi, c'est pas mal. Alors, ça, c'est bien aussi, parce que ça te donne un joueur Coupe du Monde 85 ou plus, c'est pas mal. Je vous ai dit, les gars, les joueurs Coupe du Monde, même si ça disparaît après un moment, bah, c'est après 53 jours. C'est carrément 2 mois, tu gardes. Donc, t'imagines, c'est vraiment quasi. En fait, c'est quasiment vraiment un joueur. Bah, tu pars vraiment pour ton club, hein, tu peux jouer avec. Donc, tu vois. Après, voilà, on a bien vu le problème de collectif. Hein. Il n'y a pas de club en fait, il n'y a pas de championnat dessus, donc il est vraiment que la nationalité qui joue. Okay. Donc voilà, et après vous avez le petit tifo ici. Et ensuite à la fin, j'ai vu qui était intéressant aussi ici, donc ici 11 joueurs 81 plus pour 65 tokens. Alors ça, je sais pas si ça vaut le coup hein, de mettre 65 là-dedans, mais par contre, ce que moi je trouve intéressant, c'est surtout celui-là, choix joueur 85 plus. Okay. Vous avez un petit player pick 85 plus sur 2 joueurs. Je pense que c'est pas négligeable, franchement c'est pas négligeable. En fait dans les années passées si vous voulez, les packs de 81 plus, bah c'était pas terrible tu vois. En plus surtout là il y en a qu'à 11, c'est pas genre il y en avait 20 tu vois. Dans 11 c'est pas fou, de mettre 65 là-dedans je suis pas fan tu vois. Donc après vous avez bien sûr un petit pack à 50k ici mais ça vaut pas le coup je pense. Mais franchement pour moi le meilleur je pense c'est celui-ci, donc 80. Bah souvent ça a toujours été le meilleur, celui qui coûtait le plus cher hein, même la saison dernière tu vois. Dans celui-là, ouais, le choix joueur 85 plus, c'est pas mal aussi, si jamais vous êtes motivé pour le débloquer. Ok. Donc voilà, donc sinon, bah, vous avez bien sûr ces 4 packs de la Coupe du Monde pour débloquer les joueurs rouges de la Coupe du Monde pour pouvoir faire les défis derrière. Ok. Ensuite, donc, on en parlait un petit peu de l'onglet Qatar ici, d'accord, 2022. Ok. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est alors pas dans la boutique, hein, bien sûr. Ça, c'est juste un onglet qui vous débloque des récompenses au fur et à mesure à chaque fois que vous allez paquer des joueurs Coupe du Monde. Ok. Donc en grosso modo il y a 10 niveaux comme vous pouvez voir hein, ok, 10 niveaux. Alors ils disent il y a 15 niveaux sur le côté donc je sais pas à quoi ils font allusion mais en tout cas là de ce que je vois il y a 10 niveaux pour le moment, d'accord. Et comme vous pouvez voir pour avoir 10 niveaux en fait il faut avoir débloqué entre 600 et 750 joueurs de la Coupe du Monde. Vous voyez en bas là, ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je pense que les joueurs rouges Coupe du Monde temporaires là, vous pouvez aussi les paquer dans les packs. Ok. Vous avez aussi des chances de les avoir dans les packs
dans n'importe quel pack, etc. Ok. Et à un moment donné, quand vous atteignez 750 sur 750, enfin 750 joueurs, bah, vous allez avoir le dernier pack, ok, qui vous donne 3 joueurs 85 plus le pack. C'est pas mal. C'est un très bon pack. C'est un super bon pack pour moi, ok. Donc voilà, toutes les récompenses se débloquent ici. Ensuite, au niveau 9, bah, vous avez quand même 2 récompenses, 3000 crédits et un pack à 100k. C'est pas négligeable, tu vois. Et ensuite, niveau 8, hein, vous avez 11 joueurs 81 plus, comme le choix qu'on avait tout à l'heure. Et ensuite, ainsi de suite, ok. Vous avez des petits choix joueurs ici, des petits packs à 80 plus, 8 joueurs 80 plus, ok. Choix joueurs ici encore sur 4 joueurs 83 plus. Vous avez un petit pack à 5 joueurs 80 plus. Donc c'est vraiment des packs intéressants. Ça peut toujours vous donner des foders. Donc surtout que bah, ça se débloque automatiquement. Donc en fait vous avez rien à faire. Vous avez juste à paquer des joueurs, etc. Okay, et au fur et à mesure, bah, vous allez avoir le dernier niveau comme récompense. C'est pas mal, hein, c'est quelque chose de gratuit et qui se fait automatiquement. T'as pas vraiment à te faire chier, etc. Hein. Donc tu ouvres des packs et à un moment donné, bah, doucement au fur et à mesure, tu vas forcément en paquer assez. Ok, parce que la Coupe du Monde, enfin la promo en soi, hein, la Coupe du Monde elle est quand même dispo pendant 53 jours. Donc vous voyez, c'est pas mal, hein. Vous voyez, 53 jours, 6 heures. Donc on a largement le temps. Ok. Donc c'était un petit peu ça par rapport à la promo de la Coupe du Monde, donc, concernant la Coupe du Monde. Et ensuite, bien sûr, on a eu des joueurs. Et bah ouais, des joueurs. Et bah ouais, des joueurs Marvel. Des joueurs Marvel qui sont dans les packs maintenant, qui sont en mode version vendable. Ok. Donc par exemple, Crouch, je suis choqué son prix par contre, c'est un délire. Crouch, franchement, j'ai choqué, c'est un délire. Le mec qui coûte rien, sa version World Cup, hein, le World Cup Hero là, Hero Coupe du Monde, hein, elle vaut absolument rien. Et c'est un joueur, franchement, ça se teste quoi. C'est toujours sympa, tu vois, de jouer avec un héros. Donc ouais, dans Premier League en plus anglais, ça donne pas mal de liens, tu vois. Donc vous voyez la valeur des joueurs de la Coupe du Monde héros, c'est vraiment pas cher, même du son pack. Hein. Par dissous, vous allez voir que le mec il est pas hyper cher non plus, hein, ok. Voilà, donc il est actuellement à 290 par là, je crois. Ouais, c'est ça, il est vers les 300k en fait. Il est vers les 300k en fait pour le moment. Donc vous voyez, c'est vraiment stylé, je trouve, les cartes. En plus, bah, ça donne tous les links hein, derrière. Vous avez le link de la première ligue et la nationalité aussi, bien sûr. Okay, c'est pas comme les icônes, tu vois. Les icônes, c'est plus chiant. Okay, après, bien sûr, coréen, voilà. Il n'y a que Sun, ça link un peu en premier ligue. Okay. Ensuite, vous avez alors le plus gros joueur, bien sûr, dans le jeu en version vendable. Hein, c'est Yaya Touré qui tourne actuellement à 2 millions. Okay. Le mec il est à 2 millions, combien? 2.5. Ouais, c'est à 2.5 je crois. Donc il est vers les 2.5, c'est énorme. Okay. C'est énorme, c'est cher. C'est pour ça que je vous avais dit la version de Yaya Touré héros. Ah, les griffes les héros de base donc de Yaya Touré en fait, lui avant le comment ça s'appelle, avant la promo de la Coupe du Monde, hein. On était en live hier, je vous ai dit Touré, il y a un moyen que ça monte derrière dès que la Coupe du Monde commence, parce que lui il était à 1.25, hein. Vous pouvez le prendre à 1.10, 1.15 même, tu vois, en enchère. Et du coup bah en fait la version de héros de base, hein, ils seront plus packables, donc comme Yaya Touré qui était assez rare, et je vous avais donné un conseil en plus en plein live hier, je vous ai dit lui il y a de très fortes chances que ça monte. Et ben il a monté. Il a monté, il a pris quasiment 100k, ok. Il a pris quasiment 100k en fait derrière. Et il était même un peu plus haut hier dans la soirée, hein, parce qu'il avait quand même un peu plus de demandes dans la soirée hier pendant la Coupe du Monde, hein, parce que vraiment c'est la hype, hein, comme d'hab, comme on dit. Donc ouais, c'est ça, il était vers les 1.80 hier, 1.180, donc il avait pris quasiment 150k hier, tu vois. Donc pour le moment là il chill à 1.30 hein, par là, ok. Donc maintenant on verra bien est-ce que ça va rebaisser derrière. Donc je pense que oui, hein. Là cette année de ce que j'ai vu par rapport au marché avec à cause de cross platform PS et Xbox, bah, même si le joueur il n'est plus packable, bah, en fait il baisse, il continue à baisser en fait. Parce que le panique il est tellement hard qu'en fait même si le joueur il n'est pas packable, bah, ça fait que chuter. Okay. Donc vous avez à peu près donc toutes les versions de la Coupe du Monde qui étaient sorties dans le jeu hier, ok. Donc pas toute l'équipe bien sûr, l'équipe 1 est sortie, vous avez l'équipe 2 qui va sortir le vendredi prochain, d'accord. Parce que comme vous pouvez voir hein, dans l'écran d'accueil du jeu, il y avait bien marqué, ils sont dans les packs disponibles que pendant 6 jours et 6 heures. Vous voyez, ok. Donc
ils sont là que temporairement pendant une semaine. Je sais pas s'ils vont remettre les deux équipes à un moment donné, mais à voir, hein, bien sûr. Mais j'avoue qu'il y a de fortes chances qu'ils ne le fassent pas parce qu'ils sont archi cheat en fait, des stats. Les stats ils sont assez forts, donc je sais pas s'ils vont les mettre sur du long terme, genre à l'infini quoi. Genre tu peux le paqueter tout le temps quoi, tu vois. Je pense qu'ils vont revenir à leur héros de base, je pense, et après laisser comment dire, les héros World Cup en fait que pendant la Coupe du Monde. Là en fait, tu vois. Et ensuite vous avez bien sûr la promo Pass Glory qui est sortie hier. Donc c'était bien sûr l'équipe 2 qui ont été leak avec tout ce qu'on avait vu dans mes précédentes vidéos. Donc là c'est l'équipe 1, franchement elle est magnifique je trouve. Koulibaly, Vinicius, De Jong, même Carvajal il est pas dégueulasse. Araujo, franchement Griezmann, Grealish. Il y a pas mal de joueurs, Bernardo Silva aussi bien sûr. Il y a pas mal de joueurs super intéressants je trouve. Là franchement vous, sur 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sur 14 joueurs il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a quand même 9 joueurs qui sont super intéressants comme Pass to Glory pour le moment. Okay, après bien sûr on en aura d'autres dans l'équipe 2 avec des walkers etc qui vont encore sortir qui sont très intéressants également. Okay, là l'équipe 1 franchement je suis pas déçu, c'est pas dégueulasse je trouve, hein. C'est souvent c'est pas foufou l'équipe 1, ils mettent beaucoup plus de joueurs injouables que des joueurs jouables tu vois. Donc là franchement sur 14, enfin sur on avait 12 ou 13 ou 14 je crois, il y en avait au moins 9 qui étaient intéressants, donc pour moi c'est un très bon, enfin c'est une très bonne promo quoi pour moi. Okay, donc il y avait les Euro World Cup du monde hier, donc voilà, leur prix un petit peu, comme vous pouvez voir dans le jeu, hein. C'est pas hyper cher non plus, hein, et il faut encore baisser je pense pendant les temps à venir. Et maintenant on va scanner les joueurs, les joueurs réguliers. Ils se sont pris des claques mon gars hier. Ah ouais non ils étaient vraiment. Alors ils ont rebondi un petit peu. Donc ça c'est bien déjà, hein, pour ceux qui veulent encore se débarrasser de leurs joueurs. Donc Messi il était à 97. Il était à 95 hier, hein, Messi, ok. Il était à 97, 95 par l'arrière. Donc franchement il a chuté de ouf. Il avait chuté salement. Et là il a remonté légèrement. Donc là il est à 110k par là. Donc c'est bien. C'est très bien. Ok. Par exemple Mendy aussi. Mendy aussi, il était archi bas hier. Mendy, franchement, les réguliers ils ont pris très cher. Hein. Hier, effectivement, c'était à cause de tous les joueurs qui ont ouvert tous leurs packs d'un coup pendant la promo. Hein. Bien sûr, on avait tous gardé nos packs, hein, parce qu'il n'y avait rien à paquer, hein, pendant les 2 semaines, carrément derrière. Donc, normal, tu vois. Donc, Mendy, il avait chuté de ouf. Et là, ça va, il a repris un petit peu derrière. Hein, donc, là, il a quoi? Il a 39, je crois. Ouais, ça, il a 39k par là. Hier, Mendy, il était à 32. Il était à 32, non il était même pas à 32 je crois, il était encore plus bas hier, mais hier c'était un crash total hier, hein. Ok, oh non il était à 30, ouais c'est ça, il était à 29-30 hein, hier. Il était à 29-30k les réguliers comme Mendy, tu vois, donc là il a remonté un petit peu, donc c'est cool. Et également vous aviez aussi tous les autres comme Cancelo, mais il avait chuté de ouf Cancelo hier. Cancelo il était à 40, non il était à combien hier normalement Cancelo hier il est passé de, il était à 66, ouais c'est ça, il était à 66k. Il était à 66k, il est passé à 44k hier. C'est un truc de ouf. Il est passé de 66 à 44, tu vois. Et là, il a remonté légèrement derrière, doucement. Et là, actuellement, il est à 53. Il est très bien, les 52, 53 par là, ok. Donc, c'est bien. C'était un marché comme on avait prévu. Hein. C'était un petit peu la petite chute des réguliers, hein, bien sûr, avec tous les gens qui ont pâté derrière. C'est normal, tu vois, c'est normal que ça chute autant, ok. Et heureusement ça reprend un petit peu derrière, donc vous pouvez toujours vous débarrasser de vos joueurs si jamais vous voulez pas garder sur du long terme. Donc c'est un bon bail aussi, tu vois. Même De Bruyne, hein. Oh, il a pris cher De Bruyne. Ah, De Bruyne il a pris cher, ah, mais lui son prix c'était hallucinant. Ouais, c'est ça, il était à 80k hier De Bruyne hein, normalement, ok, avant la promo. Le mec il était vers 80k, d'accord, il était à 80k. Le mec il est passé de 80 à 50. Il est passé de 80 à 50k hier. Mais vraiment, le mec il a pris moins 30k. Hein. C'est hallucinant. Et ensuite derrière, bah là il a remonté légèrement un petit peu encore. Donc ça fait plaisir, tu vois. Donc il est vers les 62. Donc c'est bien, ça reprend un petit peu, tu vois. Donc vous voyez les chutes qu'il y a eu, c'était hallucinant. Mais c'était n'importe quoi hier. Bah après c'est normal, tu vois, comme je vous ai dit. Les packs boutiques, les packs que les joueurs ils ont gardés, moi y compris, hein, il faut que je fasse un gros pack opening d'ailleurs. Et puis ouais, donc du coup les réguliers qui sont pas capables, bah, ils prennent cher quoi, c'est normal, tu vois, ils prennent cher, c'est normal.
Ok. Donc ouais, les régulars c'était archi chaud. Et je pense que vous allez voir que sur du long terme ils vont pas tenir, je pense, hein, ok. De Bruyne il va être fodder, je pense, hein, il va pas tarder à être fodder. Neymar, il a les joueurs première tiers comme Neymar, etc. Ils ont remonté un petit peu, donc c'est cool, hein. Donc franchement Neymar aussi il était très bas hier, il était vers les 320 ou un truc comme ça, je crois. Donc, avant la promo, il était vers les 364. Ouais, c'est ça. Avant la promo, il était à 384. Ok, 385 par là. Et pendant la promo, la grosse chute, il était à 330. Il était à 330 hier, Neymar, ok. Et là, ensuite, il a remonté légèrement, bien sûr, derrière, avec un peu de pouvoir d'achat quand même, avec tous les packs qu'on a gardés, tu vois. Donc, il est remonté à 360. Ouh, 360, bah, dis donc, ça brade. Donc, 360, 369 par là, tu vois. Donc, je pense que ça va re-chuter derrière, je pense. Et malheureusement, bah, les joueurs réguliers, ils auront vraiment du mal à tenir, je pense, sur du long terme, hein. Et par exemple, tous les joueurs qui ont acheté hier à 340, 335, 330 par là, ben, en fait, c'est eux qui vont revendre derrière en paniquant, tu vois. Donc, ça va chuter encore plus, tu vois. Donc Neymar, je pense que ouais, il va pas tarder à être en dessous de 300K, je pense, à moins qu'il reçoit une version spéciale, etc. Tu vois. Mais sinon, ouais, les régulars, c'est vraiment très bas. Et bah, je pense que sur du long terme, ça va continuer à descendre toutes les semaines quasiment, je pense. Et surtout à l'approche de Fitmass, etc. Donc, on aura encore pas mal de promos, pas mal de joueurs spéciaux, etc. qui vont sortir. Et les régulars, ils vont pas résister à tout ça. Ok. Donc c'était un petit peu ça hier par rapport à la promo, hein. Donc les régulars archi bas, les fodder ils ont grave chuté aussi. Même Haaland il est très bas là. Haaland il est passé. Ah mais lui il a pris une chute monumentale lui aussi. Il était vers les 40. Attends, non, même pas, il était à combien lui Haaland il a chuté de ouf lui. J'en ai pris quelques-uns hier vite fait, mais rien de foufou. Mais ouais, ça, il était à 60 hier. Putain, il était à 60, il est descendu à 2,34, hein. Il est descendu jusqu'à 34-33 par là, hein. C'est hallucinant, tu vois. J'en ai pris quelques-uns, quelques-uns et après j'ai fait un peu de la RDS dessus, mais bon, sans plus quoi. Mais là, il est redescendu déjà à 38, hein. On peut le voir, hein. Là, ça commence à paniquer déjà, hein. Normal, tu vois. Mais ouais, sinon, effectivement, les joueurs, ils ont pris très cher. Là, je pense qu'Haaland, il sera jamais à 60, hein. Il va être fodder aussi, je pense, bientôt. Et puis, ouais, donc les régulars, c'est chaud, quoi. Ok. Donc, sinon, ouais, ça sera tout, je pense, au niveau du contenu. Je vais pas trop vous retenir. Vous avez également, donc, du coup, des échanges que je vous mettrai derrière les conseils par rapport au pic, par rapport au choix, comme moi j'aurais pris, d'accord. Je vous donnerai sur Twitter si vous voulez, ok. Mais à vue d'œil, pour moi, bah c'est ça. 84 pardon, x 20, 3 packs. Ok. Plus un autre ici, à 10 jetons, celui-là. Donc 80 jours, 84 plus. Ça, c'est pour moi, oui. Je dis oui, tu vois. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça pour la promo de la Coupe du Monde, hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de packs à débloquer, etc. Beaucoup de jetons, faire des échanges, faire jouer avec les Coupes du Monde, des joueurs Coupe du Monde. Franchement, c'est magnifique, je trouve, comme hype. C'est voilà, comme on en avait déjà un petit peu parlé, donc ça fait plaisir que ça reste tel quel. Et que bah, les modes qui sont dedans en plus, bah, c'est magnifique quoi, tu vois. Ils ont vraiment bien joué, je trouve, cette fois-ci pour la promo de la Coupe du Monde et j'en suis très content. Très content. Donc merci encore d'avoir regardé ma vidéo les mecs et merci de votre soutien depuis le début. Et n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et activer la petite cloche pour mes prochaines vidéos que je sors quasi tous les jours ou voire même enfin tous les 2 jours voire même quasi tous les jours, hein, okay, dès que je peux et ouais, vous tenir un petit peu au courant du contenu, etc. D'accord. Donc là la vidéo elle a pris un peu plus de temps que prévu encore parce qu'il y avait trop de trucs, et je voulais vous donner un petit peu de mes conseils aussi à travers cette vidéo là, ok. Donc merci encore, n'hésitez pas à me follow également sur Twitch et Twitter dans la description. Je live sur Twitch tous les week-ends de 13h à 20h, enfin 13h à 17h pardon, après je travaille. Sinon bah, dans la semaine je suis là plutôt vers 16h30, 17h jusqu'à 20h30, 21h par là, ok, dans la semaine. Donc merci encore les mecs, merci beaucoup du fond du cœur, bonne journée, je vous souhaite également une bonne soirée si jamais vous êtes dans la soirée, et puis à la prochaine, ciao.